Là, il n'y a pas internet et en fait, la vidéo elle va être trop épaisse. Là, j'ai même pas un giga en fait. Il va falloir que je fasse un peu de la place sur le téléphone. Là, je vous prépare en fait une variante. Vous allez voir sur 21 cartes. Et en fait, comme j'ai énuméré au début les nombres, sauf que cette fois-ci, j'ai pas placé le zéro pour le moment, donc je dois faire un décalage. Mais je vais le placer, hein. C'est juste pour vous montrer en fait qu'on peut le faire avec les deux. Mais il est très important, ça change tout de mettre le zéro. C'est-à-dire que en fait, vous allez voir que le fait d'avoir eu les numéros, je sais que au premier tour, je vais passer la carte. En fait, je marche comme dans le Rubik's Cube. Vous allez voir que c'est en relation même avec les numéros. Donc, dans un Rubik's Cube, je vous ai dit, on va toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc, quand on observe, c'est toujours midi, minuit, 1, 2, 3, 13 heures, etc. Donc, on pose les cartes comme ça. Et quand on récupère, par exemple, la personne a choisi en face une carte dans sa tête, ou même nous, là, on peut le faire en choisissant, en fait, vu qu'ils sont énumérés dans l'ordre au début. Donc, on choisit, en fait, n'importe quel qui est à la base dans ces lignes, dans ces trois lignes, puisque c'est 3 fois 7 en fait, hein. Donc vous voyez bien que vous avez 3 et puis vous avez en fait cette ligne ici du milieu. C'est la plus importante au bout du compte. Donc dans les déplacements, en fait, nous, ça nous permet de suivre un ordre logique, en fait, dans un sens. Donc, par exemple, si la personne vous dit en face, ou si nous on remarque que la carte est là, ou on en a choisi une des trois, ou on peut même choisir l'ensemble, hein. Après, une fois que vous avez compris le mécanisme, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment on fonctionne avec les inconnus, en mettre un, 2, 3, et après augmenter même par 7, rajouter en fait une autre proportion, ou le faire avec d'autres, hein. 7, c'est une variante, hein. Mais on peut le faire avec 5, avec 6. Je montre moi toutes les méthodes et même au fur et à mesure, vous allez voir même son expansion. Puisque ça reste toujours la même chose, mais je préfère de vous le mettre de manière ritournelle, on va dire. On va amener à chaque fois nœud et sa fonction pour justement, par rapport aux cartes ou par rapport au domaine où on va impliquer en fait la synthèse, qu'on va essayer de calquer en fait les éléments, bah, c'est là où ça prend forme à chaque fois en fait, hein, tout simplement. Donc après, bah, on change grâce à cette récurrence. En fait, ça change cette approche. Cette fois-ci, c'est beaucoup moins justement puisqu'on a la démarche appropriée qui va se manifester en fait. Donc automatiquement, on va régler ce problème au début qui paraît impossible, par exemple, alors qu'en fait, tout est bien ordonné dans une fonction qui permet à chaque fois de refaire la synthèse. À quoi on est confronté, ou nos désirs. Donc de partir de la solution avec nœud et de joindre les deux bouts. Donc là, on sait qu'au début, en fait, comme j'ai mis 1, c'est 1, 2, 3. Donc on va dire que on va choisir une de ces cartes-là. J'ai déjà fait un tour, là c'est le deuxième. Donc on va choisir une de ces cartes-là au début. Vous savez que si je prends par exemple celle qui est la quatrième carte, automatiquement ça va être le nombre, pas 4, mais ça va être 4 fois en fait, on va rebondir 4 fois sur le 1, 2, 3. Donc 4 fois 3, donc ça va faire 3, 6, vous avez vu, 12, là, et la quatrième en fait, qui est la 13e au bout du compte, parce que sinon on tombe ici. Donc c'est pour ça que c'est lié à 1, mais il faut faire dans les infinitésimales en fait, entre 1 et 0, pour pouvoir tomber dans le multiple, puisque vous avez vu, il y avait juste un décalage ici. Et ce décalage est lié, puisque on aurait pu multiplier directement celui-ci. Enfin bref, ça c'est pour faire, pour retomber dans les... Donc au bout du compte, on sait que celle-ci, c'est pas la quatrième, puisque la quatrième, elle est là dans le nombre, hein, attention. On peut se dire, allez, 6, donc 3, 6, 9. Là, on arrive à 12, comme on a dit, donc 12, 11, et c'est la 10e carte. Donc on peut choisir la 10e, la 11e qui vient ici, hein, comme le nombre premier. D'ailleurs, en plus, elle se place parfaitement au milieu. Donc si on la choisit à chaque fois, bah, il faut là où est notre carte ou nos cartes, on va dire, il faut les remettre au milieu au fur et à mesure. Donc bon, je vous expliquerai les méthodes, les différentes méthodes en fait, hein, il y en a plusieurs divergences. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Là, je vais faire, c'est la première fois, j'ai pas encore commencé à tâter. Là, je vais faire quelques, on va dire, tests, mais bon, je sais que ça va fonctionner, je le vois, mais c'est juste histoire de penser à côté en fait, ce qu'on rencontre, plein de choses à côté. Bon, bah tout.
Allez, si j'ai le temps, si ça coupe pas, on va finir. Donc là, j'étais au deuxième. Donc on va dire, bon, on a pensé à la 10e et à la 11e. Mais comme moi j'ai pris au départ pour le premier tour ce paquet-là, donc on va choisir un des multiples de 1, en fait, de 4. Donc vous avez vu. Donc voilà, il y a un rapport de 3 entre les deux. Donc 4, donc ici, automatiquement c'est plus 3, donc 7. Plus 3, ben, on retombe sur le 10. Donc on aura le 1, le 4, le 7, le 10. On a le choix. Mais il s'est déplacé. Parce qu'en fait, j'ai refait un deuxième tour. Donc j'ai redécomposé en fait la colonne. Je les ai redécomposées entre elles, en fait. Vous comprenez? Donc ça donne des déplacements au nombre. Donc maintenant, on peut déduire que le fait que le dixième qui était placé par exemple au centre, donc il y en a trois, c'est le quatrième, donc il y en a trois autres. Donc comme il était au centre le dixième, donc j'ai reposé en fait dans le premier tas, là où il était au début dans le premier tour dans la colonne. J'ai redéposé le 1 normalement ici, donc ici on va automatiquement trouver l'opposé, puisque justement je vous ai dit il est au milieu. Ok, donc ce qui veut dire que quand on dépose en fait le paquet où il y avait le 1 ici, bah, logiquement, tac, 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 il est décalé en fait. Pardon. Alors là, j'ai pas réfléchi, hein, je m'y approche simplement. Donc, non, ça c'était bel et bien le 11. Là, j'y réfléchis pas. Hein. Je sais que il est par là. Enfin, attendez. Si on s'en fout là, moi je regarde. Ah non, mince. Il était peut-être décalé. Alors attendez, si j'y repense, si on a 94, parce que bon là je les ai pas mis dans l'ordre en fait les numéros. Donc le 1, là j'ai pas pensé au 1. En fait, on va rester sur le 10 et on va le retrouver si vous voulez. Donc de toute façon le 10, en fait ce qu'il faut savoir, bah justement, ça a été au milieu. Donc au milieu, on a automatiquement la ligne de 2, après c'est plus 3, hein, on sait bien puisque ça va faire hop, hop, hop. Donc ça va faire 5, donc 8, vous avez vu parce que c'est la suite hein, des autres. Donc 10, 11, donc vous voyez 8, 9, 10, 11, donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, parce qu'il faut compter avec cela. Donc tout cela en fait, ils se sont placés à l'autre. Donc on avait en fait on va dire 7 compositions et puis celle-ci que j'ai remis au-dessus. Donc on avait en fait le plus gros était là à la base. Donc quand je l'ai déposé automatiquement, il est venu ici. Donc le 1 en fait, si je dis ça, ça veut dire que le 1 en fait, il est sûrement en fait là je l'ai pas, vous voyez, c'est ça. En fait le 1, alors attendez, parce que j'ai pas suivi le 1 là. J'ai suivi dans le sens où s'il était posé ici, l'autre là. Donc il est à la 7e, 8e place. Ah oui, excusez-moi. Donc 1, 2, 3, 6, 7, 8. Il était là en fait. Ah non, c'est 19. Alors attendez, parce que je décale pas mes cartes moi aussi. Donc que je recompte. J'ai dit là ça. Il s'est calqué là. Donc automatiquement, il était à la... Est-ce qu'il était en dessous hein. Donc 8e place. Ah oui, 8e place. Donc celle-ci, elle se repose au-dessus. Donc il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le premier tas. Et ensuite, logiquement, bah oui, il a été au-dessus. Là, 19. Je vais la retourner en fait. Et je vais en... Ah oui, il n'était pas là tout à l'heure. Ah ben il était juste en dessous. Ah oui, en fait c'était miroir, je suis con moi. En fait, il était juste en dessous de celle-ci. Donc voilà, en fait, de toute façon, c'est juste pour vous faire comprendre que c'est ça à saisir. Là, je le fais en live comme ça, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Il faut bien retenir que moi, toutes mes vidéos sont des premières à chaque fois. Et justement, c'est comment une personne lambda arrive. Je suis parti sur plein de tours, je les trouve tous à chaque fois. Hein, et je tarde pas en fait. Hein, c'est juste après pour le développement, puisqu'à chaque fois, je réintègre et je décortique. Donc bref, là, vous avez compris le principe.
Donc au bout du compte, en fait, maintenant, nous, on va continuer. Donc on va dire que le 10, si on a choisi le 10, en fait, ou on va rester sur l'As, tiens. Donc on va suivre l'As. L'As, maintenant, il était ici. Hein. Donc on sait qu'il est au centre. On va reprendre ce paquet-là et on va le laisser au centre, ce paquet. Donc on reprend comme dans, dans le sens d'une aiguille d'une montre ce paquet ici. Ok. On place toujours celui où il y a les cartes qu'on a choisies au centre.